Heureuse de vous retrouver, chers auditeurs, dans 25 minutes pour convaincre sur Radio Jena. La beauté, elle se découvre à l'état brut, à l'état original et selon le goût de chacun. Vous l'auriez certainement compris, votre émission s'attaque aujourd'hui à une thématique très importante, la beauté naturelle. S'aimer au naturel. Je suis Augustine Doumé et en studio, je parle de ce thème avec Edith Daké, rédactrice sur My Africa Info, l'un des sites initiateurs de la campagne S'aimer au naturel. Bonjour madame. Bonjour Augustine, bonjour à tous les spectateurs, bonjour à tous les auditeurs. Et bienvenue. Merci pour l'invitation. Vous plaisez ici à Radio Jena. Oui, parfait. Alors merci, nous également, nous sommes contents de vous avoir en studio. Alors S'aimer au naturel, pourquoi une telle initiative et quel a été l'élément déclencheur ? D'accord, merci pour la question. S'aimer au naturel, c'est un concept initié par les plateformes Pensée Noire Magazine et My Africa Info pour lutter contre la dépigmentation, pour réapprendre à la société noire, aux Africaines à s'aimer de nouveau, à s'accepter. Et donc, c'est une campagne de lutte contre la dépigmentation, tout simplement. D'accord. Quel est le constat réalisé sur le terrain en ce qui concerne la dépigmentation en Afrique ? Vous avez des chiffres, vous avez fait un constat spécial par rapport à ça ? D'après les chiffres sur le terrain, d'après les experts, ils ont noté que la dépigmentation est un fléau qui mine de plus en plus la société africaine. Et en 2018, selon les pays, le Congo était placé en première position à la tête, suivi du Sénégal. Or avant, généralement, on disait elle a une belle peau noire, les Sénégalaises, elles ont des belles peaux noires, mais aujourd'hui non, elles se dépigmentent. Et le Togo, tenez-vous bien, le Togo est placé parmi les 5 premiers. Les 5 premiers pays où la dépigmentation gagne de plus en plus du terrain. Voilà. Et donc, c'est un peu ça. Selon vous, qu'est-ce qui explique la perte d'identité chez les Africains aujourd'hui ? La perte d'identité chez les Africains, d'abord, vous savez, je pense que les Africains ne connaissent pas leurs histoires. Leur histoire, d'abord au singulier, et puis il y a beaucoup d'histoires, les contes, etc. Les Africains ne connaissent pas leur histoire, et donc si nous ne savons pas d'où l'on vient, nous ne pouvons pas savoir où l'on va, en fait. Et donc ils ont perdu ça. Et aussi le regard de l'autre sur soi, l'opinion des autres sur soi, et aussi la tendance, la mode. La mode, les médias, les publicités, et aussi les gens pensent que avoir un teint clair, c'est peut-être atteindre le sommet, en fait. Et donc, c'est un peu ça. Alors, tout à l'heure, dans votre intervention, vous disiez que les Africains ne maîtrisent pas assez leur histoire. Selon vous, en rapport avec la beauté, quelle est l'histoire de l'Afrique ? Quelle est cette histoire que vous pouvez nous conter aujourd'hui ? En fait, généralement, c'est à travers les contes. Les Amazones, regardez les Amazones au Bénin qui ont fait la fierté de ce pays-là, du Dahomey. C'était des guerrières, en fait. Il va falloir que les Africaines soient fières de ce qu'elles sont, en fait. Il va falloir que les Africaines savent qu'elles sont des guerrières. Il va falloir que les Africaines vantent ce qu'elles sont, en fait. Vous voyez un peu. C'est pas seulement les Africaines qui se dépigmentent la peau, les hommes également. Mais c'est juste que les femmes, le problème, c'est beaucoup plus du côté des femmes, en fait. C'est un peu ça. Et donc, quelles sont les actions prévues lors de cette campagne S'aimer au naturel ? S'aimer au naturel, nous avons prévu des documentaires, des articles, des interviews, même des chansons créées spécialement pour ça, pour sensibiliser la population.
également à des femmes de renom comme Mani Bella, Christelle Johnson qui vont participer à My African Live sur Facebook, des lives sur Facebook. Et déjà, les publications d'articles ont commencé depuis le mois de janvier et ça continue toujours avec des photos. J'y adhère à la lutte contre la dépigmentation. Et également des tests, des poèmes par des internautes a été prévu en fait. Et certainement que depuis que vous avez lancé cette campagne, je crois bien, c'est du 1er au 8 mars, tout le mois de mars. Tout le mois de mars, mais on a plus précisé 1er au 8 mars, compte tenu de la fête de la femme, voilà. D'accord. Et donc, mais c'est surtout le mois de mars. Et si ça peut continuer, pourquoi pas? Nous voulons conquérir l'Afrique, en fait. Nous voulons conquérir tous les Africains. Tout à fait. Ouais, nous voulons que ce soit un phénomène panafricain. Nous voulons nous réjouir, en fait. Nous voulons dire aujourd'hui l'Afrique. Continent de gloire, en fait. Continent de gloire, vous voulez que ça soit quelque chose qui touche autant de pays, autant de continents, autant de continents. Tous ceux qui se sentent africains, il faut être fier, en fait. Aujourd'hui, d'après les annonces que vous avez eu à publier sur les réseaux et tout, quelles sont les retombées que vous avez jusqu'à présent par rapport à cette thématique? En tout cas, on a beaucoup des gens qui adhèrent au concept, parce que généralement on se dit les hommes trouvent la peau claire, les hommes apprécient la peau claire. C'est vrai ou pas? Bon, on peut le dire. D'accord. C'est plus l'opinion, c'est ce que je disais, c'est l'opinion de l'autre, le regard de l'autre sur soi, etc., qui pousse les gens en fait. Les gens sont influencés par l'opinion des autres, en fait, donc c'est un peu ça. Donc on revient vraiment sur la question. Jusqu'à présent, quelles sont les retombées que vous avez eues? Est-ce que les gens, parce que beaucoup de femmes aujourd'hui, elles pensent que se faire belle, c'est avoir une peau beaucoup plus claire, vous venez de le dire. Justement, est-ce qu'elles apprécient? Mais il y en a beaucoup qui apprécient. Il y a même des peaux teint clairs qui se dépigmentent encore. Mais il y a, parmi les femmes, vous verrez Blanche Bana, elle est teint clair. Elle est teint clair, mais elle adhère. Elle adhère mais on peut dire que c'est peut-être parce qu'elle est teint clair. Hein. Elle n'est pas noire. C'est pas ça, en fait. D'accord. Vous savez, on dit généralement, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous savez, tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Et la beauté doit être au-delà du physique, comme ça, du physique, du visuel, comme ça, en fait. Mais il y a des peaux, vraiment, des gens... Regardez-vous, vous n'êtes pas teint clair, mais vous êtes très belle. Quand je suis arrivée, je vous ai dit ça. Merci. Il va falloir qu'on se complimente tout le temps. Hein. Il va falloir qu'on le fasse. Et il y a beaucoup de gens qui adhèrent, qui participent au projet. Aujourd'hui, par exemple, nous avons essayé d'envoyer des affiches à ceux et à celles qui adhèrent au projet. Et là, nous avons eu d'autres réponses qui disent nous voulons aussi participer, nous voulons adhérer à ce concept, les gens font trop du n'importe quoi. Vous voyez un peu. Donc, en tout cas, il y a des retombées positives quand même. D'accord. La dépigmentation qui se faisait par les femmes touche aussi les hommes et les enfants. Comment vous l'expliquez? C'est ce qu'on disait. Les hommes en font et il y a des parents aussi qui s'adonnent à ça vis-à-vis de leurs enfants. Je veux que tu sois claire. Quand tu es claire, tu es choco. On te voit dans la rue. Je suis fière que tu sois enfant. Ce sont des préjugés, en fait. Il va falloir que nous commencions par changer la mentalité, nos mentalités, en fait. Les femmes se dépigmentent. C'est pour plaire d'abord quand vous leur demandez. Vous faites un micro-trottoir, vous leur demandez pourquoi vous dépigmentez. Elles vous diront, bon, c'est la tendance. Elles vous diront d'abord, bon, c'est la mode, vous me voyez, vous remarquez pas que je suis encore plus belle quand je me dépigmente et tout. Et elles diront encore, mais mon homme aime ça, c'est ce que mon homme aime. Et après, la femme, elle est noire, elle fait un bébé noir. Elle passe des pommades au bébé pour que le bébé devienne teint clair.
teint clair et le bébé sera plus apprécié parmi les autres bébés peut-être noirs. Des gens se donnent plus de valeur comme ça, en fait. Les gens pensent qu'ils auront plus de valeur en se dépigmentant la peau, en devenant beaucoup plus clairs. Et les gens se sentent plus valorisés au sein de la société comme ça. Entre une teint noire, une teint claire, mais une teint claire passe, vous voyez... 1000 regards. 1000 regards. 1000 regards. Et là, on doit vraiment commencer par changer nos mentalités. Voilà. Tout à fait. Chers auditeurs, je rappelle que vous êtes dans 25 minutes pour convaincre. Aujourd'hui, nous sommes avec Edith Daké, rédactrice sur My Africa Info, et nous parlons de la dépigmentation. C'est à travers une campagne dénommée S'aimer au naturel. Nous poursuivons cette émission. Quelle est la différence entre l'entretien de la peau pour obtenir un éclat et la dépigmentation? Vous voyez, vous brillez déjà. Je pense que vous entretenez bien. D'accord. En fait, l'entretien de la peau, c'est, comme vous l'avez dit, entretenir sa peau, ne pas laisser sa peau là. Je me douche pas, je me lève peut-être 3 jours, 4 jours, je me douche pas. Il y a des produits bio qui rendent l'éclat qui donnent de l'éclat à la peau. Je vais, entre autres, j'ai juste cité le karité, le beurre de karité, le beurre de cacao. Vous voyez un peu ça. Ce sont des produits bio qui peuvent entretenir la peau, qui peuvent donner son éclat à la peau, vous voyez un peu. Mais se dépigmenter la peau, c'est utiliser des produits chimiques pour enlever, racler la peau, enlever la mélanine, ce pigment qui colore notre peau, ce pigment noir, ce pigment qui donne la peau noire, qui nous protège d'ailleurs contre les rayons ultraviolets du soleil. Mais les gens ne savent pas, les gens préfèrent se dépigmenter, comme ça c'est plus clair, mais on racle plutôt la peau, on se fait du mal. Voilà. Mais on ne le comprend souvent pas. Quels sont les messages qui seront véhiculés ou qui sont véhiculés au cours de cette campagne? Voilà, déjà, premier message, on lutte contre la dépigmentation. S'accepter, l'acceptation de soi, c'est important. L'estime de soi, c'est important. Ce sont des messages comme ça. Aime-toi, aimez-vous naturel, acceptez-vous comme vous êtes. La culture africaine, tout commence par là. Nous sommes noirs, on peut pas renier notre origine comme ça. Voilà, ce sont des messages comme ça que nous allons véhiculer. Et aujourd'hui, comment pensez-vous emmener l'Africain à s'aimer naturellement face à l'évolution du monde? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement, vous venez de le dire, les gens, vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est un produit naturel qui peut nous permettre de garder notre peau naturelle, mais 2 jours après, quand tu te regardes, tu deviens blanche, tu deviens Coca-Cola, comme on a l'habitude de le dire au Togo ici. Et c'est pas vraiment ça. Comment emmener l'Africain? Les gens sont de très mauvaise foi, quelquefois. C'est pas la vérité. Peut-être c'est pour ça, mais si nous devons amener l'Africain à s'aimer au naturel, d'abord, tout commence par la sensibilisation, comme nous le faisons actuellement. Et aussi, au sein de la cellule familiale, il faudrait commencer par l'éducation aussi. Éduquer son enfant déjà, lui apprendre lui apprendre le mal du bien, en fait, à différencier le bien du mauvais, en fait. Et donc, si vous faites ça, vous éduquez votre enfant sur cette base-là, en grandissant, l'enfant, ça serait de père en fils, fille en mère, etc. Mais les parents également les hommes d'abord, les hommes peuvent complimenter les femmes noires. Pourquoi les hommes complimentent seulement les femmes teint clair? Mais vous pouvez... Les hommes, écoutez, parce que là, ce sont des astuces. Je pense, les hommes, ne poussez pas vos femmes à se dépigmenter la peau. Aimez vos femmes comme elles sont, avec leur peau naturelle. Si vous voulez qu'elles entretiennent leur peau, mais aidez-les. Il y a des spécialistes dans le domaine avec des produits bio qui peuvent redonner de l'éclat à la peau de votre femme. Et voilà, donc nous devons sensibiliser. Tout est dans la sensibilisation, en fait.
Et justement, quand on parle de sensibilisation, on veut également emmener les gens à avoir des attitudes positives. Aujourd'hui, quand on voit votre teint, les auditeurs ne le voient pas peut-être en studio. Moi, je le vois, c'est un peu café au lait, c'est un peu noir, c'est joli, c'est bien joli. Aujourd'hui, quelles sont les astuces que vous pouvez donner à la femme africaine? Quelles sont ces astuces qu'elle peut adopter chez elle à la maison pour se rendre belle, naturellement? Mais si vous me posez la question en fonction de mon... Et ça, c'est drôle un peu. Moi, par exemple, je me pommade rarement, je vous assure. Mais le Coco Bota, tout le monde connaît. C'est ce que moi j'utilise. J'ai pas de entre-griffes. Voilà, sérieusement. D'accord. Et bizarrement, je m'aime comme je suis. Je m'adore même. Je vous assure. Et aucun, genre, les opinions des gens, moi, ça me dit rien. Je m'aime tel que je suis. Et bon, je sais pas. Hein. Mais il y aura quand même, lors de la campagne, ces femmes-là qui viendront, donneront des conseils, etc. Donc, nous invitons les auditeurs, les spectateurs à suivre les lives. Voilà. Alors, Edith, outre les crèmes et savons éclaircissants, les jeunes se tournent aujourd'hui vers les injections pour changer la couleur de leur peau. Quelles sont les conséquences? Mais de graves conséquences. Hein. D'après les experts du domaine médical, il y a de très graves conséquences, des complications cutanées, des urticaires, des démangeaisons, et même, tenez-vous bien, le diabète, l'hypertension, beaucoup. Mais moi, j'étais surprise quand j'ai su qu'il y a même l'infertilité. Ah oui. Ouais, je ne savais pas, entre griffes, mais d'après les experts en médecine, il y a même l'infertilité et aussi le cancer de la peau. Il y a beaucoup de conséquences, mais lors des lives également, vous aurez encore plus de détails avec les experts en médecine. Voilà. Alors, quelle est la solution que vous apportez aux Africains aujourd'hui? Les solutions que nous apportons aux Africains par rapport à la dépigmentation. Parce qu'aujourd'hui, on dit aux gens de ne pas se dépigmenter, aimez-vous naturellement, gardez cette peau que vous avez dès votre naissance. Utilisez les produits biologiques, bio. Mais le bio, souvent, ce n'est pas accessible à tout le monde. Pourquoi c'est pas accessible? Pourquoi vous trouvez que Est-ce que c'est accessible? Quand je vous dis du beurre de cacao, ça coûte combien? Quand je vous dis le beurre de karité, ça coûte combien? Vous voyez un peu. Et ceux qui sont encore plus nantis peuvent trouver des spécialistes qui sont dans la cosmétologie et tout, qui peuvent les aider. Mais vous verrez, il y a des gens qui connaissent pas les produits chimiques, etc., des grands-mères, mais vous les voyez, vous voyez leur peau, mais attention, hein. Vous voyez, donc c'est un peu ça, en fait. Et tout à l'heure, quand on parlait également de l'acceptation. Il faudrait que les Africains s'acceptent. Que faites-vous de votre côté? Quels sont les messages que vous véhiculez? Que peut-on dire à l'Africain aujourd'hui pour qu'il puisse s'accepter? Parce que quand tu dis à une personne, tu es jolie, la personne elle-même ne sait pas qu'elle est jolie, mais elle ne te croit pas au fait. C'est psychologique. Je peux dire que c'est psychologique en fait. Si vous le répétez, c'est à répétition en fait. Si vous le répétez, après la personne à qui vous le dites, vous faites ce compliment-là, vous faites ces compliments-là, après la personne se pose des questions. Ah bon? Peut-être pas devant vous, hein. Peut-être la personne n'y croit pas vraiment. Mais chez elle seule, elle se regarde, elle se pose des questions. Ah bon? Je suis comme ça. Donc, c'est pas que la personne n'y croit pas, mais c'est un fléau qui mine la société, qui a de l'emprise sur des gens, qui devient un peu psychologique, je dois dire. Qu'est-ce qui vous rendrait heureuse aujourd'hui à l'issue de cette campagne? L'atteinte des objectifs, en fait. Nous voulions que ce message touche tous les Africains, peu importe leur classe sociale, leur rang social, du petit au grand, même
tout le monde entier en fait, le monde entier, les afro-descendants même, vous voyez un peu. Donc, nous voulions que cette campagne soit panafricaine, pour que ça soit un truc collectif, en fait. Pour que nous puissions dire on est fiers, de notre origine, de nos origines, on est vraiment fiers d'être. Il s'agit pas de dire je viens de l'Afrique, je suis fière d'être africaine, mais après vous reniez votre peau, vous reniez vos origines parce que racler sa peau c'est bon, ça me plaît pas en fait. Je suis pas fière. Je ne suis pas fière de ma peau. Donc nous voulons que ce soit un truc collectif en fait. Donc, déjà... Aujourd'hui, quel est le dernier message que vous pouvez donner aux auditeurs, à la jeune fille africaine, à la femme africaine? Quel est ce message que vous pouvez lui donner? Vous avez de la valeur. Croyez en vous, aimez-vous, soyez naturel. Aimez-vous naturel. Aimez-vous naturellement, aimez-vous naturellement. Tout ce sera donc le mot de fin de Edith Daké, rédactrice sur My Africa Info. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Merci de votre aimable attention. La beauté au naturel vaut 1000 fois mieux que tous les produits de dépigmentation sur nos marchés. C'est ce qu'on retiendra de cette campagne, s'aimer au naturel. Merci à notre invité d'être passé au studio aujourd'hui. Merci également à vous. Merci. Et au micro, c'était Augustine Doumé. Je rappelle que nous étions avec Edith Daké, rédactrice à My Africa Info. C'est avec plaisir que je vous retrouve la prochaine fois. Bye bye.